très rarement. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à donner à la jeune génération. Donc pour cela, on va lui dire bravo. C'est vrai que nous sommes dans un environnement où votre livre est approprié parce que les mutations sont là, tout s'accélère, tout se complexifie, c'est ce que je disais dans la préface. Qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'à chaque fois que le secrétaire général de la commission bancaire va dans une banque, n'est-ce pas, DG, elle ne revient jamais bredouille. Elle revient toujours avec des provisions complémentaires demandées, des déclassements de créances que la banque classe et saine qu'on reclasse comme des créances en souffrance. Et pour une bonne part, c'est parce que malheureusement, au niveau juridique, au niveau des sûretés, le travail n'a pas été bien fait. Et c'est rarement moins de 2-3 milliards. Il y en a qui se retrouvent avec 10, il y en a qui se retrouvent avec 40 milliards. 40 milliards, on vous dit qu'il faut provisionner 40 milliards. C'est de la destruction de valeur. On peut même l'appeler d'abus de biens sociaux. Parce que cet argent qui est investi n'appartient pas à la banque. La monnaie, le service bancaire, c'est un service public, c'est un bien public. Et à chaque fois, c'est des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards qui peuvent être déclassés. Pourquoi? Parce que malheureusement, les dossiers de crédit sont mal ficelés. Malheureusement, la compréhension de ce que les sûretés peuvent donner, ce n'est pas fait comme il le faut. C'est pourquoi, je le dis dans la préface, très humblement, les banquiers, la Banque centrale, le secrétaire général devraient pouvoir prendre ce livre-là. Madame Anne, vous devez pouvoir le distribuer à tous vos... je ne dis même pas ceux seulement qui sont... mais distribuez-leur tout ça. Parce que malheureusement, ils se trompent. On engage le crédit. On se rend compte à un moment donné que le crédit pose problème et on déclasse. Et quand on déclasse, le contentieux juridique d'abord, ensuite judiciaire. Et ce contentieux judiciaire, quand j'ai quitté la Banque centrale de la direction nationale dès fin janvier, on avait 700 milliards de francs CFA de crédit en contentieux judiciaire, datant de plus de 5 ans. Autant que les fonds propres des banques. Vous le disiez tout à l'heure, c'est retard, oui. Mais 700 milliards de contentieux bancaires dans les juridictions d'instance, depuis parfois plus de 5 ans. J'ai tout fait pour les enlever de là-bas, pour amener au niveau du tribunal du commerce, mais on me dit qu'il faut d'abord changer la loi sur le tribunal du commerce. D'où l'importance, encore une fois, pour le système bancaire, de bien maîtriser les opérations de crédit, de bien maîtriser, comme vous l'avez dit dans votre document, ce que c'est que les sûretés, la documentation. Mais souvent, les banques, et je lance une pierre là-bas, les services chargés du marketing, de la communication sont souvent bien choyés. Mais les autres, malheureusement, non. Et ça a coûté 700 milliards. Ne parlons pas de ce qui s'est passé avant 1990 au niveau de la restructuration bancaire. En une année au Sénégal, on a fermé 8 banques. 8 banques. Et je le rappelle toujours aux banquiers. Ce qui était arrivé dans les années 90, début années 90, avec 8 banques qui ont été liquidées en une seule fois, septembre 1990, et qui avait laissé à l'époque des ardoises dans les livres seulement de la Banque centrale de 200 milliards de l'époque, remboursés par l'État. Mais aujourd'hui, l'État ne sauvera plus jamais une seule banque parce qu'elle n'ose pas, parce que les populations savent maintenant que alalou askan wi la. Donc, il faut que les banquiers puissent s'approprier la maîtrise par leur personnel. Alors, quand on parle de sûreté, tout de suite, il y a le financement des économies. Oui, c'est une critique qu'on fait, je l'ai senti dans les propos de prof, c'est que aujourd'hui, aller dans une banque et dire « oui, je veux qu'on me prête », bon, on a l'habitude de dire « amna titre foncier ».
ou bien amener un truc, alors que ce n'est pas ça fondamentalement. Et la question de financement de l'économie, de la promotion du financement de l'économie, on ne peut pas, disons, la régler si on ne règle pas cette question des sûretés. Malheureusement, et là également, c'est des réflexions que le gouvernement doit engager. Le nombre de titres fonciers au Sénégal, c'est epsilon. Les baux, idem. Le reste, c'est des titres précaires, etc., etc. Mais fondamentalement, on ne peut pas régler la question du financement des économies si on n'arrive pas à trouver une certaine originalité. Et là, moi, c'est une critique que je fais au niveau de l'OHADA. Souvent, oui, c'est un regroupement de pays, mais qui n'ont pas la même maturité de leurs économies, qui n'ont pas la même maturité de leur système, on veut dire, de sûreté. Et qui, il faut le reconnaître, et qui est d'inspiration française, pour ne pas dire. Et malheureusement, le banquier, la banque centrale, ne peut reconnaître que ce qu'il y a dans le droit positif. Vous allez aujourd'hui, le secteur agricole, c'est 3% du total des financements bancaires, alors que c'est 40% de la population active. Mais c'est parce que l'OHADA ne reconnaît pas le récépissé d'entrepôt, ne reconnaît pas ceci, cela. Et moi, j'ai toujours plaidé quand j'étais à la Banque centrale avec mes collègues qui allaient aux réunions OHADA, je leur disais, écoutez, il faut qu'on enrichisse et qu'on tropicalise les sûretés. Là également, c'est un chantier, vous l'avez dit, l'informel, mais plus fondamentalement, la question des financements, il y a d'abord cette contrainte de sûreté qui est là, parce qu'aucune banque n'a de l'argent, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux banquiers, je leur dis, écoutez, vous n'avez risqué vous que votre capital. Les actionnaires qui sont les plus exposés, c'est ceux qui ont mis les dépôts. Et donc, il faut protéger ces déposants. Il faut sauvegarder la stabilité financière. C'est pourquoi, encore une fois, ce que l'OHADA a fait a énormément servi à l'espace de l'UEMOA et de la BIAC. Ce marché unique des services bancaires qu'on a dans cette zone, qui est une belle réalisation. Il n'y a pas deux zones comme les nôtres dans le monde. Vous avez un marché commun, vous avez un marché unique des services bancaires, vous avez une monnaie commune. Ce qui ne marche pas, donc ce n'est pas du côté de la Banque centrale, j'en reviens au niveau du débat sur le CFA, c'est du côté de nos politiques qui n'ont pas su profiter de l'environnement que leur offre l'Union monétaire ouest-africaine. Donc, ce marché unique des services bancaires, je l'ai dit dans la préface, l'OHADA l'a excellemment complété. Ça nous rassure parce que si nous devions aller gérer 8 COCC, ça va être particulièrement difficile. Donc, ça, c'est une réalisation et ça aide beaucoup. Vous l'avez dit dès le départ avec cette règle d'atténuation du risque de crédit, parce qu'après tout, on protège à nouveau vous qui êtes là et qui avez laissé votre argent dans les banques. Les gens se plaignent qu'on ne leur prête pas, mais à la fin de la journée, ce qui importe, c'est qu'un déposant puisse accéder à ses dépôts sans aucune contrainte. Donc, ces techniques d'atténuation du risque de crédit, l'OHADA les a bien expliquées. C'est des pratiques que les banques doivent pouvoir comprendre et appliquer. Mais surtout, ce livre aussi doit servir au patronat. Parce qu'ils ont l'habitude de se plaindre comme si c'était un droit d'avoir un crédit. S'ils lisaient à minima ce qu'il y a dans la réglementation, c'est des éléments qui les aideraient beaucoup. J'ai l'habitude de leur dire, en matière de due diligence, vous faites des due diligence sur votre business, mais vous ne faites jamais de la due diligence sur les propres contraintes que ceux vers qui vous allez. Et je pense que c'est didactique, ça peut être compris par n'importe qui. Il faut certainement, avec le patronat, voir comment également les amener à pouvoir l'utiliser, parce que ça aiderait beaucoup et la Banque centrale et les banques à ne pas passer leur temps à dire pourquoi le financement des économies n'arrive pas au montant souhaité par les uns et les autres, parce que clairement, en matière de sûreté, notre secteur privé
c'est de grands amateurs, vraiment de grands amateurs. Soit ils plongent en donnant à la banque tellement de choses, d'où les formulaires. C'est important. Madame la vice-présidente, je le disais, j'ai toujours dit que quand on a une société qui n'est pas d'abord alphabétisée et qui n'a pas une éducation financière, il faut les aider à travers des formulaires harmonisés de crédit bancaire, où les clauses sont des clauses qui sont quand même suffisamment bien étudiées. Et je pense également que le livre apporte une solution à ça. J'ai toujours demandé à l'APBF, en matière de RSE, ce que les banques peuvent faire, c'est ça. C'est d'aider les gens à avoir des formulaires harmonisés et ne pas l'écrire en petits caractères. Alors, sur les politiques publiques, oui, je crois que je l'évoquais tout à l'heure au niveau des sûretés. C'est vrai, sur les sûretés réelles, il n'y a peut-être pas trop de soucis. Voilà, c'est compris, c'est truc. Mais quand on en vient aux sûretés personnelles ou aux sûretés mobilières, là aussi, c'est un élément que l'OADA doit corriger. Nous avions à l'époque, quand j'étais directeur des activités bancaires à la Banque centrale, les anglo-saxons ont ce qu'on appelle un collateral register, un registre des garanties, qui facilite énormément la tâche aux banques. Mais malheureusement, vous venez sur les procédures qu'on dit simplifiées de recouvrement, je ne sais plus si comme ça on l'appelle, c'est pas si simplifié que cela. Donc là également, c'est un élément sur lequel on doit pouvoir aussi, disons, toquer à la porte de l'OADA, c'est que nous ne soyons pas toujours dans ces procédures rigides, parce que réaliser, vous le dites, une garantie ici, c'est la croix et la bannière. Le tribunal de commerce est en train de régler certaines choses, mais la soulte qui est là est très importante. Sur la finance islamique, je l'ai évoqué dans la préface en vous disant c'est une ouverture.